Notre invité, Jean-Marc Coppola, bonsoir. Vous êtes le maire des Bonsoir. 15 et 16e arrondissements depuis quelques jours seulement, puisque vous avez remplacé Samia Ghali. Samia Ghali qui avait été réélue en mars dernier dans ce secteur, mais qui depuis est devenue adjointe au maire de Marseille. Vous prenez sa place. On va évoquer avec vous les enjeux des prochains mois, prochaines années dans votre secteur. On parlera évidemment aussi du printemps marseillais au niveau de la ville. Mais je le disais, d'abord les 15 et 16e arrondissements. Sur cette élection, vous prenez la place de Samia Ghali. J'imagine qu'il y a une part de fierté de votre côté d'abord. Oui, c'est une fierté, puis en même temps, je mesure aussi le défi sur ces territoires qui ont été longtemps abandonnés et sur lesquels on a beaucoup agi les 6 dernières années, justement, avec le printemps marseillais, sur les écoles, sur la réhabilitation de cités. Et aujourd'hui, le mandat nous est confié, bien entendu, de poursuivre et d'amplifier ce qui a été commencé. Vous avez déjà une expérience autour du 15-16e arrondissement. Vous étiez candidat d'ailleurs en 2020 face à Samia Ghali, qui vous avait battu de peu. Le 15 et 16e arrondissement qui revient aussi aux mains du Parti communiste, puisque vous êtes issu de ce parti à la base intégré au printemps marseillais. J'imagine que voilà, c'est un symbole fort de faire revenir le PCF qui a longtemps été dans les années 70, notamment jusqu'au début des années Ouais. 2000 dans ces arrondissements-là. Oui, c'est vrai que l'histoire, j'allais dire, plaide en faveur d'un essor de ces quartiers, parce que effectivement, de François Billoux à Guy Hermier, en passant par Pascal Posado, qui était le premier maire de secteur dans le 15e et 16e, c'est à la fois effectivement, j'allais dire, une partie historique pour le Parti communiste, mais surtout, ça a été un essor pour ces quartiers. Je veux dire, des avancées notables pour ces quartiers, et puis ensuite, longtemps abandonné, les 25 ans de l'équipe de Jean-Claude Gaudin, et aujourd'hui on fait que réparer des inégalités et des injustices. On va dire un mot des grands sujets dans les 15e et 16e arrondissements. D'abord, je voudrais vous donner un chiffre qui est pour moi le chiffre principal, le sujet principal dans ces secteurs. 60% d'abstention au municipal dans les 15e et 16e arrondissements. Jean-Marc Coppola, est-ce que c'est pas ça votre première mission, renouer avec ces Marseillais qui se sentent parfois abandonnés? Vous savez, notre équipe, elle est renouvelée, elle est jeune, et je vois beaucoup de dynamisme et d'envie de montrer que la politique est utile. Et je crois que l'abstention j'allais dire, un signe très fort de cet éloignement de la politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de l'intérêt général. Oui, avec de nombreux sujets, et la jeunesse particulièrement, c'est notre préoccupation. C'est l'avenir d'abord de ces quartiers et de la ville, mais autant sur la formation, sur l'éducation, sur la formation et sur l'emploi, ça va être notre priorité. Quand on pense à ce 8e secteur, on pense notamment d'abord à l'insécurité, aussi au logement, au mal logement, la desserte des transports, même si ce n'est pas forcément vos prérogatives en tant que maire de secteur. Pour vous, quelle est la priorité dans les 15 et 16e arrondissements, le premier sujet sur lequel vous voudriez travailler? D'abord, continuer la rénovation des écoles. Elle a commencé donc ces 6 dernières années. Et puis la question des transports. Les transports, c'est, j'allais dire, le premier obstacle à l'emploi. Quand on sait que dans ces quartiers, la moitié des familles n'a pas de permis ou n'a pas de voiture, c'est essentiel. Donc tout doit être tourné justement pour que les gens puissent bouger et puis surtout être formés et trouver un emploi. Donc s'il y avait une priorité, ça serait travailler en lien peut-être avec la métropole sur ces transports, parce que Complètement. ça pourrait ouvrir d'autres portes à ses habitants. Complètement. Et je crois qu'il y a un ajustement, il y a un alignement, pardon, d'institutions, puisque nous avons mairie de secteur, mairie centrale, la métropole, qui a la volonté de travailler intelligemment, en tout cas de respecter les compétences pour lesquelles, justement, elle a été créée. Un des grands enjeux aussi dans les 15 et 16e arrondissements de Marseille, c'est le logement, le mal logement, les logements dégradés. Aussi, on parle d'environ 25% du parc potentiellement indigne dans ce Ouais. secteur-là. Comment on peut agir là-dessus? Est-ce que c'est pas là aussi une des priorités pour vous? Le travail a été commencé. Je pense au Plan d'Aou, je pense à d'autres quartiers. Et même le parc Oro, la Bricarde aussi. Exactement, et d'autres qui vont venir dans la campagne Lévesque, je pense à cela, où il y a destruction effectivement de logements, et puis création surtout aussi de logements, parce qu'il manque énormément de logements sociaux, et donc voilà, on a beaucoup de travail sur la planche. On parlait de ces habitants qui se sentent abandonnés. On disait que les transports étaient une première étape pour ouvrir les portes à ces habitants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la culture? Je rappelle que vous étiez adjoint à la culture au maire de Marseille dans ce premier mandat. Qu'est-ce Oui. qu'on peut faire dans les 15 et 16e arrondissements Mais pour justement ces habitants? il y a déjà beaucoup de lieux culturels dans le 15 et
16, je pense à l'Alhambra dans le 16e, la Déviation, le pôle Nord, mais aussi la Cité des Arts de la Rue. Et puis, il va venir à la fois les studios de cinéma donc à Saint-Louis-Sucre, non loin de la mairie du 15 et 16, et puis la plateforme qui va avoir non seulement une école du numérique gratuite pour les étudiantes et les étudiants, mais aussi la première antenne de la Cinémathèque française, donc en France, à Marseille et dans ces lieux, et puis un pôle dédié à la musique pour les jeunes. Ça va être un endroit qui va attirer beaucoup de jeunesse, et je crois que ça va montrer aussi le dynamisme de ces quartiers par la jeunesse. On en parlait, c'était Samia Ghali qui était maire de ces 15 et 16e arrondissements de Marseille. Le printemps marseillais est déjà donc à la tête de ce secteur. Qu'est-ce qu'il a manqué dans ce premier mandat que vous pourriez mettre en place? Sur quoi il faut avancer plus vite peut-être que depuis 2020? Ouais, ce qu'il a manqué, c'est effectivement la région, la métropole, le département. Et je crois que si on est attaché à l'intérêt général, il faut que l'ensemble de ces collectivités œuvrent pour Marseille, pas simplement pour Marseille, mais à partir de leurs compétences, œuvrent pour Marseille et les Marseillais. Et ça va décupler le travail que nous avons fait durant ces 6 dernières années. Au niveau de la ville, d'abord sur votre cas particulier, vous étiez, on le disait, adjoint au maire en charge de la culture. En mars, au moment des municipales, vous étiez 37e sur la liste de Benoît Payan. Vous êtes désormais maire de secteur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de perdre un peu de poids au niveau de la ville dans le printemps marseillais? Non, parce que, vous savez, la politique, enfin surtout le mandat d'élu, ça ne se partage pas. Par contre, la responsabilité se restitue, et je pense qu'effectivement, avec l'ensemble de nos concitoyens, on est capable de faire bouger les lignes. Donc voilà, je n'ai pas le sentiment d'avoir ou moins ou plus de pouvoir. La politique, dans le sens noble du terme, c'est une action collective, citoyenne, et j'entends bien réagir sur tous ces leviers. On parlait de ce qu'il a manqué au printemps marseillais, d'abord dans les 15 et 16e arrondissements. Au niveau de la ville, d'abord, Benoît Payan est réélu. Vous faisiez partie du premier noyau du printemps marseillais. Qu'est-ce qu'il a manqué depuis 2020? Sur quoi on n'a pas assez avancé, qu'il faut désormais mettre en place au niveau de la ville de Marseille? Je crois qu'il faut déjà souligner les grandes avancées, par exemple les écoles. On avait été élus sur cet espoir de rénover les écoles, et on en a fait un bon nombre, presque d'une trentaine, et il en reste encore 150 à faire. Mais j'allais dire, aller chercher l'État sur ce chantier-là, c'est déjà très important. Ce qu'il a manqué, c'est certainement du temps. Parce que je rappelle quand même début de mandat avec la crise sanitaire, on arrive et on n'a fait que réparer durant ces 6 ans. Aujourd'hui, non seulement on va réparer, mais on va faire sortir de terre un certain nombre d'équipements municipaux, des services publics qui permettent justement de répondre aux besoins de nos habitants.